En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 2 de Camera Raw de A à Z. Nous avons vu la première partie sur cette voiture, la 4 chevaux. Alors, comme vous pouvez le constater, en dessus, il y a un petit icône qui montre que cette photo a été modifiée, que les autres n'ont pas été encore retouchées, donc il n'y a aucun icône. Si j'aurais touché le cadrage, que j'aurais recadré la photo, il y aurait un deuxième petit icône montrant que la photo a été recadrée. On regardera avec les autres quand on va recadrer le résultat. Je voulais vous dire, avant de repartir, la première vidéo était assez longue. J'ai voulu passer vraiment tous les paramètres un par un pour vous expliquer les curseurs, comme ça fonctionnait. La deuxième vidéo va être beaucoup, et les autres vont être beaucoup plus courtes, car je traînerai moins sur ces paramètres et vous montrerai des autres réglages qu'il y a dans Camera Raw. Alors là, sur cette photo-là, bon, moi ce que je fais, déjà quand je sors les photos de mon appareil à photo, je les trie, comme je vous avais montré avec Bridge. Je prends toujours Bridge, là on est sur Bridge, pour trier les photos, pour deux bonnes raisons. C'est que j'ai réglé ma calorimétrie de Bridge qui marche avec Photoshop, parce que si vous faites, par exemple, vous allez chercher vos photos avec Windows, l'Explorer, et puis que vous venez après régler avec Photoshop, Windows Explorer n'a pas du tout les mêmes paramètres de calorimétrie que Photoshop. Avec Bridge, comme je vous ai montré sur la vidéo régler vos paramètres de calorimétrie, on a les calorimétries qui marchent avec tous les logiciels d'Adobe. Que ce soit Photoshop, que ce soit Illustrator, que ce soit Media Player, tout ce que vous allez ouvrir avec Adobe Bridge va suivre la calorimétrie que vous avez mis. Alors ça, c'est un point très important, parce que sinon, vous allez arriver à avoir des photos que vous traitez avec Camera Raw, et puis qu'après vous allez transformer en JPEG et puis rouvrir avec l'explorateur de Windows, et vous allez dire mais je ne comprends pas, c'est pas du tout les mêmes couleurs, ceci et cela. Alors ceci dit, une autre chose pour revenir à zéro sur une photo. Alors là, je vous dis, j'ai redémarré l'ordinateur. Il y a passé une journée entre la première vidéo et cette deuxième que je fais. Donc l'ordinateur a été arrêté. Ça fait depuis un jour qu'il ne tourne pas. Et j'arrive ici, je vois que cette photo a été transformée. Je peux revenir dans l'état où c'était au départ. C'est-à-dire que là, si je reclique dessus et que je retourne sur Camera Raw, que je fais un clic droit, ouvrir dans Camera Raw, la caméra Raw, vous voyez que tous les paramètres qu'on avait fait, les clartés, où on avait changé des paramètres, c'était en couleur. Voilà, c'est couleur. Couleur, on avait changé, vous voyez, le vert, il est resté à plus 16. Tous les paramètres sont restés. Donc là, je vais faire terminer ici. Et pour revenir comme elle était au départ, vous cliquez ici et vous faites développer les paramètres. En développant les paramètres, vous faites effacer les paramètres. Donc là, je vais le faire parce que c'est une copie que j'avais faite de cette 4 chevaux. Sinon, quand vous avez tout réglé vos paramètres, ne faites-le pas. Mais moi, c'est pour vous montrer qu'on peut revenir à zéro. Donc, je fais effacer les paramètres. Alors, vous voyez, il n'y a plus de petite icône là-dessus. Je vais rouvrir je vais rouvrir dans Camera Raw. Et vous allez voir tous les paramètres. Là, on avait boosté, je crois, la clarté. Et on va retourner sur les couleurs, et vous voyez que la luminance, saturation et teinte, vous savez que j'avais boosté les verts, c'est revenu à zéro. Votre photo, elle est revenue comme elle était au départ. Alors c'est l'avantage de Camera Raw, parce que vous allez faire des transformations aujourd'hui, et puis dans un mois ou 2 mois, vous allez ressortir la même photo, et vous allez dire, mince, je me suis loupé là, et donc vous pouvez revenir comme vous étiez avant. Donc là, je vais refaire terminer. Voilà. Alors, ceci dit, maintenant nous allons partir sur la deuxième photo et où nous allons traiter avec des paysages.
Donc je clique 2 fois dessus pour vous montrer. Alors en cliquant 2 fois dessus, Photoshop s'ouvre. Ça revient au même, hein, que ça passe d'un côté ou de l'autre. Donc Photoshop s'ouvre et derrière, nous avons Camera Raw qui s'ouvre. On est exactement comme tout à l'heure, hein, à part que dessous, il y a Photoshop. Bon, je vais fermer Photoshop. Ah non, il veut pas là. Ah ben voilà, j'en apprends une, vous voyez. Hein, à force de faire des didacticiels, on arrive à en apprendre. Quand on ouvre comme ça, on n'arrive pas à fermer Photoshop. Donc je vais rouvrir ici et on va travailler sur cette image. Alors déjà dans le premier point, là il y a quand même beaucoup à faire, il y a beaucoup à récupérer. Là, les teintes sont vraiment pas terribles. On va d'abord travailler tout de suite sur la balance des blancs. On va regarder, alors bon, je pourrais tout de suite travailler ici avec mes curseurs, mais je vais regarder ici les balances de blanc personnalisées, voir laquelle déjà qui me conviendrait le mieux. Pas terrible, auto, pas terrible. Vous voyez, vous oubliez totalement le réglage balance des blancs de votre appareil à photo. Ça fait un réglage de moins, parce que vous savez, vous en avez hein, des réglages sur un réflexe. Il y en a, hein, déjà l'ouverture et tout. Alors, si vous oubliez déjà de ces réglages-là, hein, alors là, c'est tungstène, oui, c'est pas tellement terrible. Fluorescente. Là, on essaye de retrouver la balance de blanc qui était le plus approprié à cette photo. Moi, j'en ai pas trouvé des vraiment super. On va rester avec personnalisé et on va quand même rejouer sur cette balance personnalisée. On va déjà la faire venir un tout petit peu plus bleu. Moi, j'aime mieux voir le bleu. On va regarder avec les teintes. Ah oui, les teintes, ça fait tout de suite mieux. Donc là, on a fait un premier réglage. On peut revenir derrière. Quand je clique sur, j'enlève l'aperçu. Voilà, on était comme ça. On est comme ça. Je fais tout de suite mon instantané. 0,1. OK. Je repars ici sur les réglages. Alors, nous avons l'exposition derrière. Alors, on a un réglage ici tout automatique que je ne vous ai pas montré au premier, que je ne me sers jamais d'ailleurs, parce que je ne me sers jamais de l'automatisme. C'est un réglage qui va vous faire automatique. Alors, vous voyez, c'est vraiment, pour moi, je vais autant vous dire que l'étang d'escamandre bleu comme ça, je ne l'ai jamais vu. Donc, on va rattraper ça là-dessus. Donc, je vais remettre par défaut hein, l'automatique. Vous voyez, comme quoi que. Alors, ça, c'est le réglage un peu des appareils, des JPEG, quand vous tirez en JPEG. Ça vous donne ça, on peut prendre en gros dans votre appareil. C'est pour ça que je suis contre le JPEG fortement. Si vous ne pouvez pas faire autrement, bien sûr, shooter en JPEG. Mais si vous avez un appareil qui tire en RAW, shooter en RAW, vous allez me dire, ouais, mais les photos, elles sont 3 fois plus lourdes. Mais premièrement, bon, les disques de caméra ne coûtent pas si cher que ça. Et moi, j'ai vu, j'en avais un de 4 Go de disque, et où j'avais tiré à peu près 70-80 euros. Elle n'était pas encore remplie, ma carte. Donc, c'est faux de dire ça prend trop de place. Bon, après, sur vos disques durs, une fois que vous les avez traités, que vous les avez arrangés, si vous voulez supprimer, moi je les supprime pas, je sais que je les garde parce qu'on ne sait jamais, on peut revenir dessus. Mais si vous voulez les enlever du disque dur, les transformer en JPEG, une fois qu'elles ont été travaillées, oui, d'accord. Bon, ceci dit, c'est plus parler du format RAW que, mais il vaut mieux dire les choses, parce que je connais beaucoup de personnes vont dire, oui, mais alors là, t'as vu, j'ai vu sa vidéo, et puis, oh, ma carte, elle est pleine et tout. Bien sûr, si vous gardez sur votre carte les photos d'il y a 1 an, ça, c'est sûr que votre carte, elle va vite se remplir. Moi, je sais que chaque sortie que je viens dans Bridge, je sors mes photos, je les classe dans mon ordinateur, je les trie, et ma carte, quand je repars, elle est vide. Voilà. Bon, alors, je pars du mauvais côté, là, mais je tenais à vous dire tout ce que je pensais vraiment sur le JPEG. Alors, c'est pour ça que tous ces trucs auto, je les supprime complètement. Donc là, on va jouer sur l'exposition, mais on va aller beaucoup plus vite. Hein. On va jouer un peu sur l'exposition. Ah ouais, on peut rattraper là. Voilà, donc là, moi, je retrouve une bonne exposition. Je vois quand j'ai pris cette photo. Le contraste,
je ne pense pas qu'il faut le toucher. Je le touche rarement. Oui, faut à peine si on veut. Ton clair, il ne faut pas y toucher du tout. Alors, 2 clics pour venir à 0. Ton foncé, un petit peu, si on donne un petit peu, c'est pas mal. Alors là, on va jouer dans les blancs. Alors, je viens à fond, je repars, je viens à fond. Non, dans les blancs, on va laisser comme c'est. Dans les noirs, donc là je vais aller vite, je vais aller assez vite. Hein. Dans les noirs, on n'en parle pas, il faut laisser comme c'est. Alors clarté, je booste toujours un petit peu plus la clarté. Oui, c'est pas mal. La vibrance, on va laisser comme ça, là, voilà. Et saturation, on va laisser comme ça. Saturation, on va la laisser comme ça, et la vibrance aussi, je vais la remettre à 0. Ces paramètres-là sont vus. Ensuite, on va passer sur la courbe de tonalité. On va essayer de jouer, on va voir tout de suite sur les tons clairs. On fait. Mettre peut-être un petit peu. Dans les teintes claires, il y a les tons et les teintes, hein, c'est différent. Et on tape dans une autre. On va le laisser comme ça. Voilà, on va dans les sombres. Donc là, on revient à trop de sombre. Là, on a assombri un peu. C'est pas terrible. Là, il faut que je remonte ici. Je vais peut-être redescendre un peu ici. Alors ensuite, là au-dessus, vous avez l'histogramme. Alors l'histogramme, ben, comme on vous a toujours dit, il faut essayer que toutes avec l'histogramme, il faudrait que toutes ces ondulations soient réunies. Donc là, on voit qu'on a un vide ici. Alors, on peut, ici, il y a un avertissement d'écrêtage des tons clairs. Donc si je clique dessus, là, je n'ai pas d'avertissement. Mais on verra sur une autre photo, avant de la retoucher, les tons clairs. Là, je vais faire sur les tons foncés, je vais arrêter les tons clairs, et je n'ai pas d'avertissement d'écrêtage. Alors, automatiquement, si j'ai un avertissement d'écrêtage, la couleur va se teinter en rouge, et pour vous montrer l'écrêtage où il se trouve. Donc ça, c'est vu. Alors, on a 2 points. Alors les 2 points, c'est on peut reprendre, vous voyez ça, quand on sert de celui-ci, c'est exactement comme on est avec Photoshop pour faire les points de l'histogramme. Donc vous faites 2 points et vous êtes au milieu. Donc comme moi je préfère travailler avec les paramétries. Donc je reste avec ici les paramétries, les points je les ai laissés comme ils étaient. Oui, c'est la ligne droite, c'est bon. Donc on a fait ça. Ensuite, on peut jouer sur les couleurs. Moi, je ne jouerai pas beaucoup sur les teintes. J'essaierai de jouer un tout petit peu sur la luminance. Saturation aussi, je la laisserai comme elle est. Alors les rouges, il n'y en a pas, je vois tout de suite. Peut-être jouer un peu sur les bleus et les turquoises. Pour regarder un peu. Parce que, bon, mon œil, quand j'ai pris la photo, les temps étaient beaucoup moins bleus. C'est pour ça que j'essaye de redescendre un peu les bleus. Alors là, je les booste. Et là, non, ça va pas aller. Donc j'aime bien autant les laisser à 0. Et c'est sur les turquoises. Bon, on va y laisser comme ça. Virage partiel, je m'en sers très rarement. Hein. C'est ton clair, ton foncé. On peut essayer éventuellement à fond. Et vous voyez, ça donne rien. Par contre, en saturation, si on veut l'augmenter un peu, mais là, c'est pas la peine. Là, ça deviendra plutôt rouge. Et en ton foncé, c'est pareil. Je vais essayer de remonter la saturation. Et ça vient plutôt rouge, qui n'est pas ce que je veux rendre sur cette photo. Alors, correction de l'objectif. Là, on verra aussi pour la prochaine photo, parce qu'il n'y a pas tellement de correction à faire avec l'objectif. L'étalonnage de l'appareil à photo, on l'avait vu, hein, je reste toujours avec 2012, Adobe Standard, donc on peut essayer, je vais essayer de prendre
paysage, hein, landscape. Ouais, donc là, ça me le remet un tout petit peu comme j'avais au début, et c'est pas ça du tout que je veux, donc je remets en Adobe Standard. Je ne vais pas recommencer tous ces réglages hein, là qu'on avait fait tout à l'heure. Ça, paramètres prédéfinis non plus. Et par contre, là, je vais refaire un instantané qui s'appelle 02. Alors ensuite, on voit cette photo. Alors là, j'étais complètement en dévers parce que l'horizon est ici. Alors pour rattraper l'horizon avec Camera Raw, c'est très simple. Vous avez ici cette icône, outil de redressement A. Vous cliquez dessus. Alors vous prenez votre horizon. Alors pour moi, mon horizon, l'horizon valable, il est là, c'est l'eau, hein, c'est le bord de l'eau. Donc je clique sur un premier point ici. Je laisse, hein, je reste appuyé avec le clic gauche de la souris et je vais jusqu'à l'autre bout de la photo. Hein, je vais essayer de retrouver mon autre horizon et je lâche. Donc vous voyez que Camera Raw m'a redressé la photo comme ça. Il suffit que j'appuie sur Entrée pour que ma photo soit redressée. Donc on a déjà redressé l'horizon. Ensuite là j'y trouve un bleu, le bleu pétard là dessous. Moi, pour moi ici dessous c'était un peu plus gris. Alors on va revenir avec cet outil. Cet outil c'est un filtre gradué. Alors ce qui se passe quand on joue avec les couleurs, par exemple comme ça, on va jouer sur toutes les couleurs. Que là, ce filtre gradué va jouer comme sur un ciel, par exemple, et ben, il va graduer le ciel. Donc on appuie sur le filtre gradué. Je vais déjà en faire un sur le ciel. Donc je clique un premier parti et ensuite je le descends. Je le descends jusqu'où je veux la graduation. Voilà. Donc là, je lâche. Donc je vais avoir une graduation qui va se passer entre ici et ici. Et là-dessus, après, j'ai une autre fenêtre avec des autres curseurs qui s'appelle filtre gradué. Et là, je vais pouvoir jouer sur tout ça. Donc sur la température. Donc je peux, avec mon ciel, je peux vous voyez, le foncer ou l'éclaircir un peu. On va le laisser comme ça, là, température. Sur les teintes aussi. Je peux revenir sur les teintes. Sur l'exposition. Alors si je veux un ciel, par exemple, on va carrément booster à fond. Voilà, alors là, ça va être vraiment un ciel sombre en haut. Et vous voyez la graduation qui se passe. Là, notre ciel reste idem. Et là, il est totalement sombre. Alors, on va jouer sur l'autre côté. Allez voir. Donc là, il va être clair. Et là, il va être sombre. Donc là, je vais le laisser à peu près comme ça. L'exposition était pas mal. Je vais peut-être un peu booster le bleu en haut. Voilà, il n'y a pas beaucoup, il y a plus 10. Hein. Après, on peut jouer sur le contraste, les tons clairs, les tons foncés, la clarté, la saturation, la netteté, vous voyez, et sur la couleur. Donc là, pour la couleur, il suffit de cliquer ici pour trouver une couleur. Et là, on va essayer de trouver une couleur plus bleue. Donc on a ça comme couleur, vous voyez. Donc là, au fur et à mesure qu'on avance dans nos couleurs, alors là, on va faire par exemple un ciel qui va être rouge. Vous voyez, donc là, quand on avance, on reste appuyé avec le clic gauche, hein, et je joue avec mes couleurs. Et à fur et à mesure que mon curseur avance, vous voyez, là, on va attendre un petit peu le temps que l'ordinateur réfléchisse. Et là, on a les tons verts. Là, on va venir dans du jaune. Pas si jaune que ça. Hein. Normalement, il devrait venir un peu plus jaune. Et là, on va claquer dans des teintes un peu plus rouges. Donc on va rester quand même avec un bleu. Là, le bleu est bien là. Le bleu est bien. Donc je fais OK. Et donc on a joué avec la couleur. La netteté, on va regarder si on peut gagner un petit peu en netteté. Non, non, c'est bon. Et la saturation. Bon. Écoutez, je ne vais pas perdre trop de temps hein, là-dessus. Vous avez vu le fonctionnement. Donc là, on a fait un premier filtre gradué
qui est ici, on peut faire un deuxième filtre qui va être totalement différent dessous. On va le faire. Je clique ici sur Nouvelle. Je vais partir avec ma souris du milieu en dessous et je remonte, comme j'ai fait le premier coup. J'aurais peut-être pas dû partir depuis le bas parce que je ne veux pas trop toucher l'herbe. Alors, si vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous revenez ici sur ce point-là. Voilà, moi je voulais toucher un peu que l'eau. Hein, faire une eau autre et laisser un peu l'herbe comme elle était. Donc, après, vous pouvez aussi le diriger un peu, hein, vous voyez, dans le sens que vous voulez, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. On va le laisser comme ça ici. Et là, la couleur bleue, eh ben, écoutez, on va l'enlever. Et là, je vais faire un blanc. Voilà. OK. Donc là, on n'a plus du tout de couleur. Et on va plutôt jouer là-dessus avec la température. Les teintes. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. L'exposition, peut-être un peu. Bon, je ne vais pas trop perdre de temps. Hein. Je suis toujours un peu en train de... Je suis un tatillon, moi, c'est pas possible. Hein. Et donc, c'est juste pour vous montrer, en plus. Alors, surtout que j'avais déjà travaillé sur cette photo. Mais bon, on essaie toujours de trouver un petit peu mieux. Hein. Vous savez, tous les photographes sont un peu comme ça. Donc, on a vu pour les filtres gradués. Alors, pour quitter les filtres gradués, eh ben, il suffit que je clique sur un autre icône. Donc, moi, je clique sur l'outil main. Et nous avons plus de filtres gradués. Et nous avons quand même nos réglages qui sont là. Faire un petit instantané vite fait aussi, comme d'habitude. On est au 0,3. OK. Et on va passer maintenant, bon pour moi cette photo-là, elle est finie. On va regarder déjà ce que ça donne ici, comme elle est là maintenant, et puis avant. Voilà. On a quand même, moi je trouve que là, elle est fade cette photo. Et là, on a tout de même bien remonté la température, le ciel est un peu plus bleu, l'eau est bleue mais sans être trop bleue comme on avait tout à l'heure en réglage automatique. Elle est pas mal. On pourrait éventuellement recadrer ça un peu plus serré. Je vais vous le montrer comment on fait. Là, ici, il y a l'outil recadrage. Alors là, vous avez l'outil redressement, hein, qui est un genre de niveau, et ça, c'est l'outil recadrage. Ces deux outils servent. Alors, quand je vais cliquer dessus, vous voyez, comme j'avais fait le truc de niveau, il me remet au niveau que j'étais tout à l'heure. À partir de ce niveau-là, je peux recadrer. Alors, pour recadrer une photo, je préfère vous le dire tout de suite, il vaut mieux la recadrer proportionnellement, comme je vous le dis dans toutes les didacticiels. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier et je descends. Là, je la réduis proportionnellement. Pourquoi? Parce que si vous voulez la redimensionner, elle va être redimensionnée comme toutes les autres photos que vous avez dans votre ordinateur. Les photos que vous n'avez pas retouchées. Et donc, vous la redimensionnerez aux mêmes dimensions, malgré que vous avez serré le recadrage, sans pour autant changer les dimensions. C'est un bon truc parce que, là je vais peut-être remettre ça un peu ici, ça vous permet d'avoir toujours les mêmes photos quand vous faites des présentations, par exemple en diaporama, et ben vous avez une petite photo ou tout, à moins que ce soit du panoramique, alors ça c'est autrement, mais c'est autre chose je veux dire, mais là vous allez avoir toujours les mêmes formats pour présenter. Et puis, par exemple, moi sur le site, il y a des diaporamas où je présente mes photos, et comme ça me permet d'avoir toujours le même cadre dans mon diaporama. Donc là, je fais entrer, j'accepte, voilà. Et bien écoutez, pour celle-ci, c'est fini. Ben écoutez, je vous dis au didacticiel 3 sur Camera Raw de A à Z. Au revoir et puis à bientôt.